Les championnats des deux équipes seniors, filles et garçons de l'OGS, sont dorénavant terminés. La saison aura été brillante pour l'une comme pour l'autre, puisqu'elles ont remporté toutes les deux leur championnat pré-régional. Restait donc un rendez-vous à honorer avec les finales de la Coupe du Nord organisée à Dunkerque dimanche. Les deux formations grand-saintoises avaient là l'occasion de clore en beauté l'exercice. Alors l'OGS a-t-elle réussi à faire carton plein? Résumé de ces deux rencontres. Les supporters grand-saintois peuvent lever les mains au ciel. Après avoir signé une saison exemplaire qui lui a permis de décrocher la montée en régional, l'équipe grand-saintoise vient maintenant de remporter un nouveau trophée, la Coupe du Nord. En battant Vieux-Condé ici à Dunkerque, elle réalise le doublé championnat et Coupe du Nord. C'est que du bonheur cette année. 2 défaites sur l'année complète, c'est pas mal. Avec une défaite qui fait mal en Coupe de France, mais un doublé c'est déjà bien, c'est au-delà de ce qu'on espérait. L'année prochaine, on fera encore mieux. C'est vrai qu'en plus, le public était là avec la musique. Ça avait un petit goût particulier. Et en plus, comme tu dis, on l'a gagné. Donc, c'est vraiment une belle saison entre la montée, la Coupe de France et la Coupe du Nord. Saison pleine, je pense. Pour l'occasion, dimanche, à Dunkerque, le club avait fait appel aux musiciens du carnaval dunkerquois. L'ambiance était au rendez-vous et les joueurs grand-saintois n'ont donc pas failli à leur tâche. Hormis un petit trou d'air en milieu de première période où ils se sont retrouvés menés 8-5, les Grands-Saintois ont plutôt bien géré leur affaire, malgré la sortie sur blessure de Michael Verlaine dès la 20e minute suite à cet accrochage avec le gardien adverse. Sans leur meneur de jeu, l'équipe fait face, reste unie pour rejoindre les vestiaires avec +2, 11-9. De retour sur le Gerflor du Stade des Flandres, l'OGS garde son avance, mais Vieux-Condé trouve lui aussi la faille et reste dangereux. À +2 dans les dernières minutes, le gardien saintois sort le grand jeu. Plusieurs arrêts à répétition permettent à son équipe de préserver l'avance. C'est vrai que c'était important de pouvoir soulager l'équipe parce qu'avec le départ de Michael à la mi-temps, c'est vrai qu'on était un petit peu amoindris. Et c'est vrai que c'était à moi aussi de sortir ce que je pouvais pour aider les potes et pour remporter ce qu'on avait mérité toute la saison. Jusqu'au bout, l'OGS parvient à rester devant. Vieux-Condé doit abdiquer. Score final 21-19. L'OGS peut soulever la coupe. Les garçons avaient ouvert la voie. L'OGS allait-elle faire carton plein avec les filles? Malheureusement non. Tout comme Vieux-Condé, Aubourdin ici en bleu s'annonçait comme une équipe difficile à jouer. Et elle le fut. Surtout que l'OGS diminué n'avait pas toutes ses armes à faire valoir. Dounia Accro a eu beau s'employer d'entrée de jeu pour mettre son équipe sur les bons rails. L'OGS subissait la supériorité de son adversaire. À la pause, les filles de Sébastien Caron avaient déjà 5 buts de retard, 6-11. Un écart loin d'être irréversible, surtout pas au handball où tout peut aller très vite, à condition bien sûr d'accélérer le jeu, de mettre de la vitesse. Ce dont les Grands-Saintoises n'ont fait que trop peu pour espérer combler leur retard. Non, c'est le gros problème sur cette fin de saison. Est-ce que c'est la fatigue ou l'accumulation de matchs sur la fin de saison? Mais on n'était pas dedans, ça fait 2 matchs qu'on rate. On a raté pas mal d'occasions, on a tiré pas mal sur la gardienne aussi. Mais bon, c'est comme ça, c'était pas notre jour, c'est dommage. On voulait vraiment la gagner, vraiment finir pour avoir une bonne fin de saison et voilà. Score final 23-17 pour Aubourdin. Grande-Sainte a connu trop de soucis en attaque pour pouvoir rivaliser dimanche. C'est là-dessus que l'équipe doit continuer à travailler pour être encore plus forte la saison prochaine. Place à la natation à présent.